Je remercie tous ceux qui ont contribué à ce qu'on puisse atteindre nos objectifs pour ce qui concerne l'année 2024. Nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions particulièrement notre ministre de la Santé avec notre hiérarchie. Et nous allons souhaiter 2025 une année vraiment de satisfaction. Nous voulons que le client, dans un premier temps, soit satisfait. Tous les clients qui utilisent nos services de santé, qui visitent nos hôpitaux, nos centres de santé, que les clients soient satisfaits. Chaque client, quelle que soit sa position socio-économique, lorsque le client fréquente nos formations sanitaires, que le client soit satisfait. Si nous, on arrive à atteindre cela comme souhait, on est comblé. Maintenant, pour nos collaborateurs, le personnel de la santé, ce que nous leur souhaitons, c'est que les besoins, que Dieu fasse, de telle sorte que les besoins de chaque personnel de santé soient comblés. Si nous arrivons à avoir ça aussi en 2025, alors la direction préfectorale de la santé du Golfe aussi est totalement satisfaite. Voilà. Nous savons tous que toutes les études ont prouvé qu'au niveau du système de santé, nous avons encore quelques zones à améliorer en matière des ressources humaines. Nous voudrons que, telles que les normes ont défini les besoins en matière de ressources humaines, il faut que chaque formation sanitaire, selon son niveau, que les ressources humaines qualifiées soient pourvues, que les équipements, selon le niveau de chaque formation sanitaire, que les équipements soient disponibles. À son Excellence, M. Faure Essoz-Mna Gnassingbé, président de la République togolaise, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025, ainsi qu'à toute votre famille et à tout le gouvernement. Au personnel de santé, nous voulons le meilleur pour cette nouvelle année qui va débuter. À toute la population togolaise, nous voulons le meilleur pour cette année 2025. Nous vivons dans un environnement où il y a des maladies, mais à chaque fois que nous nous sentons pas en bonne santé, qu'on puisse venir se faire soigner. Je voudrais tout d'abord présenter mes meilleurs vœux au président de la République et à son gouvernement. Une année de paix et de sérénité, et à la population tout entière, une année de bonne santé. J'entends par bonne santé une seule santé. Il s'agit de la santé animale, de la santé environnementale et de la santé humaine. L'homme doit intégrer toutes ces trois santé et prendre des précautions pour avoir un meilleur cadre de vie. Donc, toutes ces trois santé, nous devons veiller et travailler en collaboration entre l'environnement, la santé humaine et la santé animale pour un meilleur devenir de l'homme sur la terre. En début de cette année, nous voulons d'abord à l'endroit de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Faure Essoz-Mna Gnassingbé, et pour tous ces efforts sans cesse renouvelés à l'endroit du personnel de la santé et à l'amélioration des conditions de travail du personnel de la santé, notamment l'acquisition récente des matériels de nouvelles technologies. Nous voulons également à l'endroit de tout le personnel de santé et pour tous les efforts sur l'ensemble du territoire, et nous les encourageons à redoubler d'efforts pour soigner nos concitoyens. Et à l'endroit de nos concitoyens, nous les souhaitons une bonne santé et nous les demandons de consulter dès le début de leur maladie. Merci. Ce que je peux souhaiter à la population togolaise et à la population mondiale est que la santé, et avant d'avoir la santé, il faut quelque chose,
la propreté, l'hygiène. Moi, je veux souhaiter à tout le monde d'essayer d'aller vers la propreté, l'hygiène. Personne ne peut se passer de la propreté. On a besoin de la propreté à la maison, au boulot, partout, même dans la rue. Donc, ce que moi je vais vous souhaiter cette année, c'est de tout faire, de chercher à aller vers la propreté. Et nous allons vivre longtemps. Dans tous les domaines, on doit pratiquer l'hygiène. À l'hôpital, dans les banques, dans tous les services. Donc pour améliorer ça, il faut que tout le monde ait la volonté en soi. Il faut qu'on ait cette volonté et tout viendra. Chez moi, par exemple, quand l'employé arrive sur le site, il se lave d'abord les mains avant de commencer le boulot. Tout le monde doit faire ça. Quiconque quitte chez lui en voiture ou en moto, arrivé au bureau, doit se laver les mains. De peur qu'en chemin, on peut ramasser des germes sans le savoir et aller souiller le service. De la même manière, avant de quitter le boulot chaque soir, il faut toujours se laver les mains, de ne pas prendre les germes au boulot pour aller infecter madame et les enfants, bref, la famille à la maison. Et arrivé à la maison, on doit encore se laver les mains. On doit se laver les mains avant de toucher notre partie intime. Se laver les mains avant de faire pipi, par exemple, est plus important que de se laver les mains après avoir fait pipi. Alors donc, on se lave les mains avant de faire ses besoins et après avoir fait ses besoins, on se lave encore les mains. C'est très important. Ce que je veux souhaiter à mes frères togolais cette année en matière de sécurité routière, c'est de respecter le feu tricolore. Et les usagers de moto qui mettent des casques doivent mettre la ceinture du casque. Moins de choses, le casque tombe. Et de deux, chacun doit avoir son casque. Le casque des émigrants, chacun le porte. 1001 personnes portent ça chaque jour, mais ça ne se désinfecte pas, ça ne se lave pas. Et ces casques, entre guillemets, parfois sont plus sales que les pots de WC traditionnels en matière de germes. Nous allons remercier l'initiateur de cette télévision, le professeur Kodom Michel, qui n'a ménagé aucun effort pour pouvoir amener cette télé au Togo. Ça me fait vraiment plaisir, puisque en voyant ou bien en regardant la télé, là, nous avons beaucoup de choses sur la santé, nous, en tant que sage-femme d'État, et sage-femme d'État à la retraite. Les hommes qui font de nous sages-femmes, c'est-à-dire les hommes qui font que les femmes deviennent enceintes, et ces femmes viennent à nous en consultation, on les suit du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Donc je vais saluer ces hommes-là et saluer aussi les femmes qui gardent cette grossesse jusqu'à l'accouchement. Et mon vœu va au président de la République. Je vais le remercier pour le karma premièrement et ensuite pour Ouézou pour pouvoir supporter les femmes enceintes qui n'ont rien. Et en plus de ça, je vais remercier le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé qui nous recycle chaque fois, qui fait des programmes de recyclage, recycler les sages-femmes pour avoir de nouvelles donnes, s'il y a des changements pour pouvoir changer les choses. L'année 2025, que cette année soit une année de plaisir, une année de bonté, une année de santé, une année de joie pour tout le monde, pour nos enfants et nos bébés aussi. Je profite pour présenter mes vœux les meilleurs à toutes ces personnes-là et leur dire que la sage-femme est là pour eux. Et s'il y a un problème, ils n'ont qu'à se diriger vers nous, les sages-femmes. Et je profite aussi pour leur demander pardon. Demander un grand pardon si nous, sages-femmes, ce que nous faisons dans notre travail quotidien, si nous avons offensé nos malades, nos parturientes, qu'ils nous les pardonnent. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon à la population togolaise.
par ce canal-là, nous leur demandons pardon et qu'ils présentent et que les autres n'ont qu'à prier pour nous, personnel de santé aussi. Surtout pour les sages-femmes, ils n'ont qu'à prier pour nous, pour que nous aussi, nous soyons en bonne santé, en bonne humeur pour pouvoir les recevoir et leur prodiguer des soins adéquats. Je vais demander à mes petites sœurs qui sont là, qui sont dans les maternités, de réserver un bon accueil aux femmes qui viendront à elles. Réserver un bon accueil, le sourire. Oh, il faut toujours sourire aux femmes. Quand les femmes ouvrent la porte, il faut avancer vos sourires à ces dernières-là. Elles seront tellement contentes de vous. Comme vœu à l'orée de notre nouvelle année, je souhaiterais que notre communauté ait suffisamment de moyens pour pouvoir à sa santé. À sa santé, je veux dire répondre à ses besoins de maladie quand il y en a, pouvoir à ses besoins de sécurité alimentaire, pouvoir à ses besoins de ressources financières. Je veux dire que dans la définition de la santé, un manque de tout ceci peut induire une mauvaise santé. Donc, je souhaiterais que notre communauté ait suffisamment toutes ces ressources de santé pour pouvoir répondre et vaquer librement à ses occupations. Mes vœux ne seront pas en l'air, ils seront basiques, c'est-à-dire fondés sur un certain nombre de révélations de l'oracle. Nous avons questionné l'oracle hier et l'événement qui est sorti, c'est Djongbe. Chez certains, Gbe Medi ou Djongbe. Et c'est un événement avec un signe positif, c'est-à-dire un nouveau. C'est que les événements se produisent déjà. Nous sommes dans le train. Ce n'est pas que ça va venir dans le futur. Ça se produit, on vit déjà l'événement. Et l'événement là nous promet du bonheur, du succès, de la réussite. Encore faut-il que nous-mêmes, nous nous y mettions. On y met de la force et de nous-mêmes pour pouvoir réussir effectivement. Cette année 2025, lorsque vous faites le calcul, vous trouvez 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Si nous fondons sur la numérologie ou le binaire, le 9 égale 1. 1, c'est l'existentiel, c'est la reprise. C'est que nous reprenons, nous recommençons tout. 1 existe, 0 est nul. Cela voudrait dire que 2025 non seulement est une année suffisante par elle-même à travers le chiffre 9, mais le 1 nous rappelle que nous pourrons tout recommencer et réussir à condition que nous y mettions de la volonté et de l'abnégation. Ceci dit, je souhaite beaucoup de réalisme, beaucoup d'efforts, beaucoup de courage et d'entreprise, d'initiative à nous tous pour que nous puissions réussir. Je ne fais pas un vœu en l'air ou un vœu que j'invente, mais je fonde le vœu sur un certain nombre de réalités, l'oracle et puis le chiffre 9 ou 1. À l'orée donc de la nouvelle année 2025, je ne peux que souhaiter mes vœux de bonheur, de santé et de plein succès à tout ce que nous allons entreprendre tout au long de cette année 2025. Évidemment, cette année sera une année de défis
et une année donc de beaucoup d'engagement. Donc à tout le monde, au personnel de santé, je souhaite beaucoup de courage d'abord, beaucoup d'abnégation dans le travail qu'ils font tous les jours. Et je souhaite ou je les exhorte à continuer donc à travailler avec détermination et surtout professionnalisme et à s'engager pour le bonheur donc des populations. Aux ONG qui œuvrent dans le domaine de la santé, cette année que les opportunités fleurissent afin que les partenaires qui nous accompagnent soient toujours au rendez-vous et que nous puissions continuer par mettre en œuvre toutes les activités sociales et humanitaires pour le bien-être des communautés, surtout les communautés les plus vulnérables qui sont la couche sociale qui semble être marginalisée de nos jours. Et à toute la population, je souhaite donc beaucoup de succès et prospérité dans tout ce que nous allons entreprendre comme activité. Que cette année soit belle et merveilleuse et rendez-vous donc pour l'année 2026. Chers compatriotes, à l'aube de cette nouvelle année 2025, l'Association des étudiants en odontostomatologie du Togo vous souhaite une bonne et heureuse année. Que cette nouvelle année soit porteuse d'espoir et d'opportunités pour chaque Togolais. Alors, nous vous souhaitons une année pleine de santé, de bonheur et de prospérité. Également, nous sommes confiants qu'en améliorant notre santé, qu'en prenant soin de notre santé bucco-dentaire, nous construisons une société plus forte et plus épanouie. Pour cette nouvelle année, notre plus beau cadeau que nous puissions vous offrir, c'est un sourire radieux. Alors, bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous. En cette fin d'année 2024 et à l'aube de l'année 2025, nous souhaitons nos meilleurs vœux de bonheur, de réussite et de paix à l'ensemble de la population et aussi au personnel de santé, de tout le personnel du domaine de la santé. Et nous exhortons toute la population à veiller à sa sécurité pour que cette fin d'année soit placée sous le signe de la paix. Nous appelons la population à prendre en considération les mesures de santé et d'hygiène pour que tout au long de cette année, nous soyons tous en bonne santé. Les changements que nous voulons pour le domaine pharmaceutique spécialement, nous voulons que la population prenne connaissance des méfaits des médicaments de rue pour qu'ils se concentrent plus sur les médicaments vendus en officine pour que le bien-être de la population soit préservé et à demander conseil aux pharmaciens et à aller en pharmacie. Pour cette nouvelle année qui s'annonce, l'association des étudiants en médecine, pharmacie et odontostomatologie souhaite déjà une très belle année à toute la population togolaise en général, mais en particulier au corps de santé, donc notamment les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les sages-femmes, les infirmiers, les maïeuticiens et tout ce qui est corps de santé en général. Je viens donc par ce message appeler toute la population togolaise à la prudence, surtout sur la route, la conduite. Conduisez avec prudence. En ce qui concerne cette nouvelle année, déjà l'État fait de très gros efforts en matière de santé que nous tenons à féliciter et nous souhaitons quand même que l'État puisse donner beaucoup plus la voix aux étudiants pour qu'ils puissent exprimer toutes les idées parce que nous avons énormément d'idées pour améliorer les conditions, que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour les patients qui viennent à l'hôpital.